pourquoi Oda a fait en sorte que Kizaru, qui était censé tuer Vegapunk, le tue à la fin. Luffy, là, il a raté sa mission, il a pas réussi à le protéger, tu vois. Et ses premiers mots sont: je suis désolé, Joy Boy. Continuons, il y a donc les chapeaux de paille, pardon, courent vers le navire des géants pour s'échapper. Donc là, ouais, c'était la question qu'on se posait. Est-ce que les chapeaux de paille auraient réellement réussi à s'échapper? Ça va être une question à laquelle il va falloir bien réfléchir parce que s'ils ont réussi à s'échapper, Luffy, tout ça, ils vont pas venir. On a déjà, en fait, Oda, on dirait, il nous prépare le terrain. Il a fait dire à Sanji, oui, nous attendez pas, partez direct. Il a fait en sorte qu'il y ait un navire des géants et qu'en plus il se nie. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités de s'enfuir, tu vois. Il n'y a pas juste le se nie. Si le se nie part, après t'es en PLS, tu sais pas comment t'enfuir. Non, là il y a le se nie plus le navire. Le drakkar des géants. Donc, en gros, il y a plusieurs moyens de partir. Et ça, pour moi, c'est clairement, mais vraiment clairement, les gars, un signe de séparation. Et ça ferait en plus parallèle à Shabondi. Je vous le rabâche à chaque fois, mais il faut prendre en compte ce parallèle parce que c'est vraiment parfait. Tout est écrit minutieusement et il n'y a pas un aspect de répétition. Donc, vraiment, Oda a vraiment fait les choses correctement. Donc passons à la phrase qui va faire plaisir à Gapadre, mais qui me fait aussi plaisir parce que vous le verrez pourquoi. Donc la marine tente de réconforter Kizaru, qui leur a dit de le laisser se reposer. Qui leur dit de le laisser se reposer? Qui lui dit non? Pourquoi qui leur dit? Non, c'est eux qui leur disent. Donc il leur dit de le laisser se reposer. Ouais, en gros, la marine lui dit tous ensemble en mode ouais, repose-toi, tu vois. Donc bref. Là, Gapadre, il va être content parce que justement, il aime bien la phrase, ça va le faire rire, il va pouvoir tailler les pro-amiraux, les pauvres. Mais moi, ça me fait penser à un autre truc. Ça me fait penser au fait que si la marine lui dit de se reposer, c'est-à-dire qu'il doit être conscient, tu vois, et qu'il doit essayer de se relever. Et s'il essaye de se relever, si Oda met en place cet aspect, tu vois, c'est pas pour rien. C'est-à-dire, il va pas mettre en place le fait qu'il essaye de se relever, tu vois, pour rien. Je pense que s'il fait ça, c'est parce qu'à un moment donné encore, on va pas s'y attendre et il va arriver exactement comme il l'a fait plusieurs fois, encore, et il va jamais vouloir tomber KO, red KO, tu vois. Il va quand même revenir à chaque fois. Et ça me fait penser à Lucci qui est debout, qu'on a parlé au début du live. Lucci qui lui-même est debout et qui lui aussi, j'ai l'impression, va faire pareil. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas être couchés, ils veulent pas être mis KO. Je pense que c'est pareil aussi pour le Gorosei. T'as beau les taper encore et encore et encore, ils sont toujours là. Donc c'est un délire de... Pour moi, c'est un délire en mode, ouais, les pires cauchemars, tu vois. Tu vois, les gens qu'on n'a pas envie de voir revenir, ils reviennent à chaque fois. Donc, ça pourrait être ça. Après, je pense que c'est pas une menace en soi, mais c'est chiant. C'est chiant, ça ralentit. C'est exactement leur rôle, tu vois. Et on l'a bien senti avec Kizaru, tu vois. Après, je dis tout le monde, mais il y avait deux, trois récalcitrants qui croyaient pas, mais tout le monde savait que Kizaru, enfin, à part ralentir Luffy et faire chier le monde, il sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il sert à rien. Il sert pas à rien, mais il sert pas à battre un empereur, tu vois, c'est pas son rôle, c'est pas son rôle du tout. Donc, aïe 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 aïe, moi je les vois bien revenir encore et encore, malgré les défaites, malgré leur niveau de puissance pas suffisant pour
justement abattre l'ennemi, mais je les vois bien revenir encore et encore et encore. Et comme je vous l'ai dit, ça ferait un joli parallèle sur le fait qu'habituellement, c'est les alliés qui font ça, c'est pas du tout un truc d'ennemi. C'est les alliés, je vois Luffy qui revient à chaque fois pour montrer qu'il est déter et tout. Et là, c'est le contraire, c'est les ennemis, ils veulent pas se laisser faire, et ils reviennent encore et encore et encore. Et ça, je trouve ça hyper bien fait, parce que c'est vrai que dans un univers comme One Piece et tout, si on voit tout le temps le personnage principal revenir, se guérir, s'en sortir, mais qu'on voit pas les ennemis faire pareil, en tout cas on n'en voit pas un seul, vous avez capté, ce serait un peu redondant en mode ouais, pourquoi lui fait ça, les autres ils survivent pas, quoi, ce serait pas logique, tu vois. Alors que là, tout est logique du coup. Donc à voir potentiellement le retour de Lucci et de Kizaru. Je les vois bien revenir en mode casse-tête, tu vois. Alors, on va répondre vite fait au petit message. Gapadonné s'est lâché sur les amiraux. Donc, je vous le dis pas, les gars. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce que tu as dit, là, Kizaru, il fait semblant. Parce qu'il y a moyen qu'il fait semblant, hein. Il y a moyen qu'il fait semblant. Surtout que c'est lui qui a tué Vegapunk, au final. C'est lui qui a tué Vegapunk, hein. Il a réussi sa mission, putain de merde. C'est lui qui a tué Vegapunk. Si Vegapunk est mort, comme on l'entend, entre guillemets, bah, c'est lui qui l'a tué. Il a mis son dernier coup et basta, fini. Finito. Donc Kizaru a bel et bien réussi sa mission. Donc déjà, ça c'est... Je peux pas dire que c'est bien. Je peux pas dire, là c'est trop dur de dire c'est bien parce que je suis dégoûté pour Vegapunk. Mais malheureusement, force est de constater qu'il a réussi sa mission, cet enfoiré. C'est le seul pour l'instant qui a réussi sa mission. Et Luffy a raté sa mission parce qu'il devait faire s'enfuir Vegapunk, le garder en vie et le protéger. Il a complètement raté sa mission. Donc pourquoi Oda a fait ce petit parallèle? Je pense qu'il faut se poser de la question de ça. Il faut se poser cette question, quoi. Pourquoi Oda a fait en sorte que Kizaru, qui était censé tuer Vegapunk, le tue à la fin, et que l'autre, Luffy, là, il a raté sa mission, il a pas réussi à le protéger, tu vois. C'est ouf quand même. Parce qu'en vrai, quand tu regardes dans les faits, juste en termes de puissance et tout, tu te rends compte facilement que, que Luffy est supérieur, etc., etc. Mais quand on regarde les missions accomplies, ça y est, on est foutu. Je veux dire, Zoro, il a carrément raté tout son arc. Il a raté... Non, mais c'est vrai, les gars. C'est vrai, regardez maintenant à l'envers. Ok, en termes de puissance, l'équipage d'empereur légendaire, Luffy et tout, au-dessus de tout. Mais quand on regarde dans les faits, équipage d'empereur, oui. Mais malheureusement, Sanji s'est fait allumer par Kizaru, entre guillemets. Bon, il a eu un petit moment beau gosse, mais pas suffisant pour vraiment rayonner et protéger Vegapunk. Ensuite, Sanji n'a toujours pas réussi à envoyer Vegapunk. En plus, c'est ça qui me rend fou. Il avait ses chaussures aux pieds. C'est des chaussures spéciales d'Egghead. T'as juste à tirer la molette comme ça, là. T'actives la molette et tu peux voler. Et lui, il est comme ça en train de courir. Déjà, juste ça, ça me rend fou. Ensuite, tu vois qu'il est là en retard, qu'il n'a pas réussi à le sauver. Son cœur, entre guillemets, ne bat plus, d'après ce qu'on sait. Et il n'a pas réussi à protéger Vegapunk. Luffy encore pire, Luffy saute partout, il rigole et Vegapunk il se fait tuer et lui il est là en mode il rigole, c'est un truc de fou. On a vu quoi? On a vu Zoro, comme je l'ai dit, il a complètement raté son arc, vraiment. Gros, il est là, il s'est battu pendant 100 ans contre un mec qu'on pensait pas au début, on pensait vraiment, personne ne pensait que Zoro n'aurait pu tenir longtemps, tu vois, à part moi récalcitrant, personne ne pensait qu'il aurait pu tenir longtemps contre Zoro, tu vois. Au final, c'est ce qu'il a fait. Et au final, Zoro est en retard, Vegapunk est mort. C'est de la faute de tout le monde. En gros, il y a vraiment un échec total sur la mission donnée par les Mugiwara. Donc, ok, level empereur, ok, puissance max, mais puissance insuffisante pour la mission demandée. Tu vois. Et d'ailleurs, je rebondis parce que sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que Luffy était un génie du combat et tout. Et moi j'aurais dit oui, c'est vrai, mais pas un génie, pas un génie mastermind, tu vois. C'est un génie du combat dans le sens où pour moi, il est capable d'apprendre, d'analyser, je veux dire, les techniques et de les reproduire
à une vitesse ahurissante. Il est capable de faire des power-up à une vitesse ahurissante. Par contre, en termes d'intelligence, je pense que là, il n'y a pas de débat. Tu vois. Luffy, c'est quelqu'un de hyper bête. C'est quelqu'un en mode, il est là. Tu peux pas lui dire une stratégie. Tu lui dis une stratégie, lui il va foncer tête baissée bien au milieu, tout droit, cramé par tout le monde, parce que c'est comme ça, c'est un Luffy, il est bête. Et d'ailleurs le Gear 5 va bien dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que le Gear 5, c'est vraiment le fruit de la liberté, tu vois. Le fruit de la libération aussi, mais surtout du libérateur, etc. Mais aussi de la liberté pour Oda, pour qu'il puisse dessiner ce qu'il a envie, mais aussi pour Luffy, pour qu'il puisse inventer des techniques comme il a envie sans se soucier de ce qu'il veut, tu vois. S'il veut prendre un éclair, il le prend. S'il veut soulever la terre, il la soulève, tu vois, il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est ouf, ça, je kiffe de ouf, tu vois. Et au final, tout ça pour dire que Luffy, malheureusement, pas suffisamment intelligent. Et là, on le voit que ça pêche vraiment parce que on a perdu Vegapunk et on a perdu du temps et on a perdu plein de choses, tu vois. Je veux dire, on a perdu le Vega Force, on a perdu l'île, entre guillemets. Sentomaru s'est fait allumer. Tu vois, il y a plein de trucs qui font que ça fait chier, quoi. Tu vois. Ça fait chier. Mais après, ça va, tu vois. Ça va. On va pas se plaindre non plus. Alors, Pizzalo, c'est ton pote qui essaie de pécho la même meuf depuis le lycée et qu'à 30 ans, il arrive toujours à MDR. Alors, Lucci, il va dire il avait une écharpe dans le pied. Il y a moyen, mais après, Lucci, ça marche pas. Parce que Lucci, c'est pas le favori, tu vois. Lucci, c'est pas le favori. Ça fait que même s'il dit il a une écharpe dans le pied, gros. Après, ce serait trop beau pour lui, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode gros, il est là. Il dit il a une écharpe dans le pied, il s'est fait limite one shot par Zoro. Ah, gros. Ce serait galère, tu vois. Ce serait galère en mode. Il revient, il a dit ouais, j'ai juste une écharpe, tu vois. Ça voudrait dire, gros, le combat est pas fini du tout, tu vois. Abattre l'ennemi. Et effectivement, les gars. Là, c'est plutôt l'ennemi qui va abattre. Hein. Là, c'est l'ennemi qui va abattre. Nouvelle règle. Toute criture en faire Doumbé, c'est pas... Doumbé, ça va être tendu, frérot. Alors, Kizaru, ok. Ok, les petits commentaires de Capadré. Où ça fait le plus utile du manga, ça faut l'encadrer. Parce que ouais, malheureusement, comme je le disais, ouais, le Monster Trio, là, il a malheureusement pas fait suffisamment pour réussir à s'en sortir. Et ça, c'est aberrant. Tu vois. Le fait que Vegapunk n'ait pas survécu, mais que Kuma ait survécu, je pense que ça va choquer. Ça va choquer tout le monde pendant des dizaines de chapitres, tu vois. Donc ouais, en vrai, le Luffy a pas démérité, tu vois, mais... enfin, un petit peu quand même, un petit peu. Un petit peu, parce que malgré sa puissance, malgré son statut, malgré ses alliés, il n'a pas réussi à sauver l'homme qu'on voulait qu'il sauve, tout simplement. Donc let's go, continuons. Pour la dernière phrase du chapitre, pardon. Alors, à la fin du chapitre, le robot géant se réveille. Complètement. Ça, c'est à noter. Attends, je vous mets la phrase, voilà. Et ses premiers mots sont « Je suis désolé, Joy Boy ». Ok. Donc déjà, les gars, robot géant. Enfin, donc là, c'est bon, je pense qu'on a toutes les informations qui ont été mises dans le début de l'arc d'Egghead, tu vois. Ils ont toutes été utilisées. Donc, tout ce qui est robot géant, on avait eu quoi ouais, tout ce qui est Buster Call, York, le Gorosei, tout ça. Tout a été utilisé, tu vois. Même tout ce qui était dans le passé, tu vois. Genre bombe d'autodestruction, on a compris que c'était pas vrai. Kuma qui revient, tu vois, il était parti, on savait pas où, maintenant on sait qu'il arrive, et tu vois, tous les trucs qui a été parsemés, tu vois, toutes les graines plantées par Oda, ils ont tous éclos et ils ont tous arrivé à leur fin actuellement, et la dernière chose qu'on attendait, c'était forcément le robot géant. Donc le robot géant se réveille. Pourquoi maintenant est-ce que c'est lié au scénario potentiellement, parce que Luffy, ça fait quand même longtemps qu'il se bat en Gear 5, ou sinon, il fallait qu'il se batte pendant longtemps pour que l'énergie, enfin que le robot puisse accumuler de l'énergie. Donc ça, il faut regarder tout ça, faut prendre en compte tout ça, parce que justement, je pense qu'il y a une explication derrière son réveil.
Ensuite, le robot géant, le fait qu'ils disent « Je suis désolé Joy Boy », bon, on le savait déjà, le robot géant fait partie des G. Les G étaient un peuple avancé, très avancé. C'était un peuple aussi qui pouvait construire des robots, qui pouvait faire beaucoup de choses, tu vois. Donc pour moi, il n'y a pas d'informations supplémentaires par rapport à ce qu'on savait déjà. Le seul truc qui est bien avec le fait que le robot géant se réveille, c'est que là, on a, entre guillemets, notre porte de sortie. Et on a quoi? On a aussi la personne qui va, entre guillemets, retenir les Gorosei, je pense. Je le vois comme ça. En fait, pour moi, le robot géant, je savais pas à quoi il pouvait servir. Je pensais qu'il allait faire comme le Vega Force One, prendre le bateau comme ça, l'envoyer au large pour qu'il puisse s'enfuir. Mais je pense qu'ils ont plus du tout besoin de ça depuis que les géants sont arrivés. Et maintenant, je comprends ce qui va se passer, parce que rappelez-vous la dernière chose que le robot géant a faite il y a 200 ans. Il s'est allumé, il est parti. En plus, là, il dit « Je suis désolé, Joy Boy ». Donc, ça veut vraiment dire que c'est un robot du siècle oublié qui se battait aux côtés de Joy Boy. Et qu'il y a 200 ans, il s'est réveillé et qu'il a attaqué Marie-Joie. Pourquoi? Parce qu'il voulait sûrement se débarrasser de tous ces Tenryubito, là. De tous ces nuisibles. Et du coup, là, ce qui est magnifique, c'est que les Tenryubito ne sont pas à Marie-Joie, ils sont à Egghead. Donc pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que le robot géant, vu que sa mission première, c'était avec Vegapunk, pardon, pas avec Vegapunk, mais avec Joy Boy, là, ça va être la même chose, mais 800 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il a réessayé il y a 200 ans, là, il a de l'énergie, donc il va revenir, et il va passer son temps à combattre les Gorosei pendant que Luffy et tout ça vont s'enfuir. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et en plus, là, ça ferait un parallèle avec Shaboji encore une fois, parce que la dernière fois, c'était Kuma qui avait sauvé les Mugiwara en les envoyant au loin, et là, ce serait le robot géant, donc encore un robot, qui va les sauver en retenant le Gorosei à Egghead, pendant que les Mugiwara s'enfuient avec tout le monde. Donc ça, c'est une potentielle idée, sinon il y aura deux équipes, tu vois. Je pense qu'il y a même les deux qui sont possibles. Deux équipes en mode, il y en a une qui part avec le Drakkar, une autre avec le Sunny, et une dernière qui part avec potentiellement... enfin, plutôt que le robot reste et que la dernière, celle qui part avec le bateau, bah elle partirait juste après, tu vois. En gros, la dernière équipe, c'était pas une équipe, mais c'était le robot qui reste, quoi, en gros. Et du coup, c'est ça que je me dis, je pense que ça, c'est pour moi la théorie la plus probable dans les prochains chapitres. C'est vraiment que le robot reste sur l'île pour combattre les Tenryubito, tu vois. Pour les retenir, en tout cas, je pense pas qu'il va réussir. Mais c'est un robot ultra puissant, dans le sens où, on l'a vu, si il y a 200 ans, même les Tenryubito n'ont pas réussi à le battre, sachant qu'il devait y avoir les chevaliers divins, tout ça, tu vois, il est blessé le robot, mais il est encore debout, tu vois. Et là, il marche encore, donc déjà, ça, c'est ouf. Et je pense qu'il y a moyen que ce soit... un robot tellement puissant, tellement galère à battre, tu vois, que même le Gorosei galère. Tu vois. On sait que le Gorosei est invincible, mais le robot démérite pas, tu vois. Donc peut-être qu'en fait, il est tombé en rate d'énergie, tu vois, il avait plus d'énergie, et du coup, c'est comme ça qu'il a perdu, tu vois. Parce que lui a besoin d'énergie pour continuer de combattre, alors que les Tenryubito, eux, ils se régénèrent à l'infini. Donc voilà, les gars, je pense que là, on a fait le tour de toutes les informations.